Bonsoir, bonjour les amis, Bertrand de Orca Trader. Donc nous sommes aujourd'hui le 19 août, jeudi le 19 août, et ça a été une journée très mouvementée, peut-être la plus mauvaise journée de l'année. Alors je voudrais vous montrer en fait comment on s'est adapté avec des options en suivant notamment les vagues d'Elliott. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace dans la gestion des options. Alors, nous allons commencer euh, avec voilà ce qui s'est passé aujourd'hui à 14h30. Alors, il est 14h30. Vous voyez qu'on a vraiment une très très forte baisse. Nous sommes sur le graphique à 4 heures. Alors, on regarde le, les vagues d'Elliott, donc le comptage qu'on a essayé de faire. Donc, la vague 1, la 2, puis la 3, la 4, la 5. Et puis ici, vous voyez, de manière tout à fait inattendue, on a un retracement important. Ce qui est important, c'est que on voit qu'ici, dans la vague 3, on a une hausse de 35 points. Et au moment où on faisait notre analyse, on avait une baisse du point 5 au moment maintenant, donc, pardon, au plus bas, de 23 points. Donc, c'est approximativement 66%. Donc, la baisse de 23 points par rapport à la hausse de la vague 3. Alors, ça correspond en fait à un retracement de Fibonacci, ce qui veut dire qu'on a une condition nécessaire, mais pas suffisante pour un retracement. Donc, si on reste dans le même contexte de marché, c'est certainement pas un moment pour vendre. Et donc, c'est ça qui est important donc dans notre analyse. Alors, on continue et on va aller sur la même analyse, mais sur le graphique à 1 heure. Alors, j'essaie de le trouver. Voilà, je pense que c'est celui-ci. On va sur le graphique à 1 heure. Donc ici, nous sommes sur le graphique à 1 heure, exactement au même moment, donc 14h30. Donc, vous voyez que ici, on part d'une vague, enfin, on part, je dirais, d'un point de départ très pessimiste. Vous avez vu ce qui s'est passé, on a perdu jusqu'à 2% dans la journée sur les indices. Ici, nous avons l'indice futur sur la X. On a la vague 1. Alors, vous voyez que la vague 2, pour l'instant, elle ne va pas casser le bas de la vague, le début de la vague 1. Donc peut-être, mais on ne sait pas, qu'on a les conditions nécessaires pour le début d'une vague 3. Alors, je vous rappelle que la vague 3 est la vague à la hausse la plus violente et c'est certainement là où il faut pas être short. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? On se dit, tiens, si on va au-dessus de 758, 759, certainement, il faut être long. Alors ici, on est toujours 14h30. Bon, maintenant, je vais vous montrer le graphique live, le dernier graphique qu'on a maintenant. Voilà. Donc, on est toujours sur le graphique à 1 heure et il est peut-être 18 heures, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez qu'on a effectivement, donc le raisonnement qu'on a fait avant, donc au-dessus de 758, on a en fait une condition nécessaire pour un mouvement extrême à la hausse et c'est effectivement ce qu'on a eu. Donc, bottom line, lorsque vous pensez identifier le début d'une vague 3, il faut certainement pas être short et il faut pas se laisser influencer, je dirais, par ce qui s'est passé hier aux États-Unis avec la réunion de la Fed, donc un début de tapering. Il faut bien vous dire que l'ensemble du marché le sait et voilà, à nouveau, il faut écouter la musique du marché et regarder ce qui se passe. Alors, bottom line, je suis convaincu que l'analyse des vagues d'Elliott est un instrument exceptionnel si on maîtrise les stratégies d'options. Demain, vendredi, nous avons un cours avancé et nous verrons avec nos étudiants le journal, donc ce qu'on a fait pendant la journée et les résultats qui étaient positifs, donc tout en étant long sur les actions donc, et en maîtrisant le risque. Donc c'est ça qui est exceptionnel en maîtrisant les options plus les vagues d'Elliott. Voilà. Merci, à très bientôt. Passez une excellente soirée.